Monsieur le Président de la République, Président de notre grand parti Union pour la République unie, militantes et militants du parti uni, chers sympathisants, laborieuse population de Hao, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de prendre la parole au nom des laborieuses populations des 4 communes de la préfecture de Hao pour vous souhaiter, Excellence, Monsieur le Président de la République et candidat sérieux et serein, une fraternelle et cordiale bienvenue à Ngoché, berceau du grand peuple évé. La liesse populaire qui anime les jeunes, les femmes et les adultes ce jour de votre meeting à Ngoché est la manifestation de notre confiance en vous. Cette liesse augure par ailleurs le grand plébiscite qui vous attend le samedi 22 février prochain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme d'action, pragmatique, efficace, un vrai leader qui a une vision sociétale claire pour notre pays. Sous votre leadership, le Togo est sur la bonne trajectoire et maintient le cap vers son émergence. Avec vous, le Togo doit capitaliser sur ses acquis et consolider les performances réalisées. Sur le plan factuel et à l'analyse objective, dénuée de toute considération partiale, de toute considération inique, de toute considération haineuse, voire irresponsable, les raisons pour lesquelles vous serez plébiscité le samedi 22 février sont nombreuses, tangibles et incontestables. Grâce à vos qualités d'homme d'État, à votre courage politique et fort de la volonté et de l'engagement qui n'ont jamais cessé de vous animer, vous avez très tôt initié des réformes courageuses et réalisé notamment sur les plans politiques, économiques, social, sécuritaire et sur le plan du développement, un développement partagé. Toutes ces réformes ont pour objectif de favoriser l'épanouissement de vos compatriotes, je veux dire de nos compatriotes. En effet, à l'entame de votre accession à la magistrature suprême, vous avez pris des mesures d'apaisement et assaini le climat politique du pays en faisant de l'écoute, du dialogue et de la réconciliation nationale la clé de vos actions. Sans vouloir établir une liste exhaustive ici, nous ne citerons que certaines réformes constitutionnelles et institutionnelles relatives à la consolidation de la gouvernance démocratique, mais aussi économique, sociale d'envergure. Il s'agit de la révision constitutionnelle opérée le 8 mai 2019. C'est aussi le cas de nombreuses réformes institutionnelles et réglementaires qui ont permis de renforcer le climat d'apaisement et de confiance. La preuve est que le climat dans lequel se déroule l'actuelle campagne, c'est un climat de paix, de sérénité, d'équité et de sécurité. De décembre 2018 à juin 2019, 2 élections majeures ont été organisées avec succès. Et le soir du 22 février prochain, la 3e et la plus importante
élection aura lieu de manière transparente, inclusive, démocratique, avec toutes les garanties de l'équité comme les précédentes. Les réformes sur le plan macroéconomique visant l'assainissement des finances publiques, la réduction du taux d'inflation, la maîtrise du déficit budgétaire et de la dette publique aux fins de favoriser une meilleure mobilisation des ressources internes au profit des besoins de nos populations ne sont plus à démontrer. Excellences, Monsieur le Président de la République, les résultats sont là. Un taux de croissance moyen annuel de plus de 5% par an. Dès 2017, et pour la première fois, le budget de l'État a franchi le seuil de 1 000 milliards. Il était déjà de 218,7 milliards en 2017. Cette année, le budget de l'État s'élève à 466,2 milliards de francs CFA, avec 45% réservés aux secteurs sociaux. En toute modestie, Excellences, Monsieur le Président de la République, le Togo, sous votre leadership, est le seul pays de l'UEMOA, mieux de l'espace communautaire de la CEDEAO, qui a rempli les critères de convergence de premier rang. C'est à juste titre alors que le rapport 2020 de D-Business du groupe de la Banque mondiale a classé le Togo premier pays réformateur en Afrique et troisième au monde. Et le Togo fait partie des top 100 au monde. Par ailleurs, sur les 54 pays que compte notre continent, le Togo que vous dirigez fait partie des 12 pays élus au Compact with Africa en Afrique. 12 pays sur 54. Avec l'adoption du plan national de développement bâti sur 3 axes principaux et qui vise d'ici à 2022 un taux de croissance de 7,6%, la création de plus de 500 000 emplois décents et productifs, la réduction du taux de pauvreté à 44,6% contre 55,1% en 2015, le Togo que vous dirigez avec responsabilité a résolument créé les conditions idoines capables d'appuyer l'édification d'une société viable, résiliente, aussi bien en milieu urbain que rural. C'est ainsi que, du point de vue de l'inclusion économique, sociale, le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, ont permis de toucher les populations les plus vulnérables de notre pays. Toutes les préfectures de notre pays sont touchées par des infrastructures socio-collectives de développement. Il s'agit de la construction de bâtiments scolaires, de centres médico-sociaux, de marchés, de magasins modernes de stockage de produits agricoles, de stades, de l'ouverture et ou de la réhabilitation de pistes rurales et j'en passe. C'est bien le cas de la préfecture de Hao qui est largement bénéficiaire de votre politique de développement. À quelques mètres d'ici se trouve le grand stade en construction. Vous l'avez annoncé ici, Monsieur le Président de la République, en 2015, que vous allez construire un stade. Et c'est fait. Merci, Monsieur le Président de la République. Après votre écrasante victoire le 22 février,
Ce sera l'une des infrastructures que votre Excellence viendra inaugurer après l'élection du 22 février. Le nouveau... Nous sommes en campagne depuis, donc ma voix un peu... Veuillez m'en excuser. Le nouveau marché de Ngotcheng, qui a vu incessamment sous votre houlette, va être agrandi. Vous avez demandé qu'on construise beaucoup d'autres hangars. 4 grands hangars de 60 places chacun, 2 autres de 26 places, 10 boutiques, un bâtiment administratif pour permettre aux femmes de travailler aisément dans ce marché. Excellence, Monsieur le Président de la République et candidat, vous avez promis bitumer la route Ngotcheng-Tongu et c'est fait. Vous êtes un homme de parole. Vous avez demandé que le pont sur la rivière Tongu soit construit. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'ENI de Ngotcheng a été totalement réhabilité après que vous l'ayez visité en 2016. Votre attention particulière à l'endroit des agriculteurs est appréciée par nos laborieuses populations. En effet, la récente mesure de votre gouvernement pour mieux protéger les paysans contre les effets néfastes de la transhumance ont fait jubiler l'ensemble des agriculteurs qui, à l'instar des autres couches socio-professionnelles de notre pays, promettent un coup KO le 22 février. Monsieur le Président de la République, ce que Dieu a établi, qui peut le modifier à sa guise? Personne. Je dis bien personne. Pour toutes les raisons évoquées, vous êtes l'homme de la situation. Raho vous fait entièrement confiance. Aussi, les populations de cette préfecture, comme un seul homme, iront-elles voter tôt le samedi pour vous voter et que vous puissiez continuer par travailler pour le bien de cette population et de toutes les populations du Togo. Monsieur le Président de la République, malgré les provocations d'où qu'elles viennent, les populations et au-delà, le peuple togolais dans sa grande majorité vous dit « Amaga Djikangbacho ». C'est tout le peuple togolais qui le dit. Amaga Djikangbacho. Ils l'ont exprimé aussi. Amaga mile goglobe Djikangbacho. Daja. Sondu eta pame. Mazé, Daja, Sondo, Eta, Pame. Autrement dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, n'ayez peur de rien. Ce sera un coup. Daja, et noir, et la balai.